Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3286 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 2 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec la légende anglaise David Beckham. Il fête aujourd'hui ses 50 ans. On lui souhaite bien sûr un bon anniv. Donc depuis bien sûr, il n'est plus footballeur, il a pris sa retraite. Il est plutôt propriétaire d'un club, l'Inter Miami, où joue par exemple Léo Messi. Donc il a joué à Manchester United, il a joué au PSG, il a joué au Real Madrid, il a joué à l'AC Milan, il a joué dans plein d'autres clubs. Donc bon anniversaire bien sûr à David Beckham. D'autres anniversaires, mais cette fois-ci des joueurs en activité comme Julian Brandt, donc milieu offensif du Borussia Dortmund, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, Jonathan Iconé, l'ailier droit de l'équipe de Como, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat. Il y avait de la Coupe d'Europe, 4 demi-finales. Et on commence tout d'abord avec les 2 demi-finales de l'Europa League. Et tout d'abord, Bilbao contre Manchester United. Et United a pris une sacrée option pour se qualifier pour la finale de cette compétition, s'imposant 3-0 contre Bilbao à San Mamés. Donc magnifique victoire de Casemiro et un doublé de Bruno Fernandes. A noter que Vivian a pris un rouge côté Athletic Bilbao, ce qui a pénalisé totalement son équipe. En plus, ça a été la double peine. Carton rouge plus penalty. Bruno Fernandes a marqué juste après. Et voilà, donc du coup 3-0. Donc le match retour sera jeudi prochain, mais cette fois c'est Old Trafford, donc Manchester, il y a de fortes chances de les voir en finale de cette compétition. Donc voici les statistiques de la partie, donc 14 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Bon, c'est possible pour Bilbao, il va falloir faire une remontada là-bas à Old Trafford, mais bon, ça semble quasiment impossible. Bon, on verra s'il y a un miracle qui sera réalisé jeudi prochain, mais comme je dis, c'est très compliqué, surtout que Manchester United n'a toujours pas perdu cette saison. Coupe d'Europe, c'est fou, et parmi les 72 équipes européennes qui ont joué une Coupe d'Europe cette saison, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League ou l'Europa Conference League, toutes les équipes ont perdu au moins un match, sauf Manchester United, 0 défaite en Coupe d'Europe. Donc voilà, pour montrer l'exploit quand même de Bilbao, il va falloir gagner, en plus gagner avec 3 buts d'écart pour déjà envoyer Manchester en prolongation. Donc ça semble très compliqué bien sûr pour les Basques. On va parler de Bruno Fernandes, grosse partie comme souvent Fernandes, doublé. Donc en phase élimination directe en Europa League, c'est sa compétition. Donc lors des matchs importants, pas les matchs de poule, les matchs élimination directe, c'est 32 matchs en Europa League. Lors des matchs élimination directe, donc 19 buts et 12 passes D. Les stats sont incroyables bien sûr pour Bruno Fernandes. Donc hier doublé bien sûr pour l'ancien joueur du Sporting maintenant qui joue du côté de Manchester. Il a fait la célébration calma, la célébration d'un autre Portugais, Cristiano Ronaldo, qui l'avait fait lui du côté du Camp Nou lors d'un Classico. Toujours avec Manchester United, la soirée est très bonne, victoire 3-0, quasiment la qualif est là, et retour de Amad Diallo qui était blessé depuis quelques mois. Il a fait son retour sur les pelouses hier soir lors de cette rencontre, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour cette fin de saison. Et toujours tiens avec Manchester, donc chacun des adversaires de Manchester United en Ligue Europa lors des huitièmes de finale, des quarts et des demi-finales a eu au moins un joueur expulsé lors d'au moins un match, lors d'un match. Donc la Real Sociedad avait pris un rouge contre Manchester United. Lyon, on se souvient lors du match retour, Tolisso avait pris carton rouge. Et hier, c'est un joueur de Vivian qui a pris rouge. Côté Bilbao, c'est vrai qu'à chaque fois, les équipes qui jouent contre Manchester sont pénalisées d'un carton rouge. Bon, des fois, c'est logique. Des fois, s'ils font des fautes, c'est normal qu'ils prennent carton rouge. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Manchester. Donc parfait. Plus que 2 matchs, 2 victoires en Europa League et seront en Ligue des Champions saison prochaine. Ce serait fou, alors qu'ils sont très loin actuellement en classement de Première Ligue. On va parler d'une autre équipe, elle aussi anglaise. Elle aussi s'est imposée. Donc c'est les Spurs de Tottenham 3-1 contre Bodo Glimt. Donc Johnson, Madison et Solanke ont été les 3 buteurs côté Tottenham. Donc ça reste encore jouable pour Bodo Glimt qui recevra déjà au match retour. Et bon, il va falloir gagner, déjà ça c'est sûr. Et avec au moins 2 buts, voire 3 buts pour être sûr d'être qualifié. Mais voilà, c'est jouable, mais ça sera compliqué. Surtout qu'hier, ils ont pas vu le jour, Bodo Glimt. C'est 3 tirs seulement, une frappe cadrée. Tottenham, c'est 24 tirs, 7 tirs cadrés. Ils ont même pu marquer plus de buts dans cette rencontre. Et comme j'ai dit, Manchester United et Tottenham, pour l'instant, on a l'impression que ce sera ça, l'affiche de la finale de l'Europa League. Manchester est 14e de Première Ligue et Tottenham est 16e. Donc ces deux équipes qui vivent une saison catastrophique en championnat peuvent sauver leur saison en cas de victoire bien sûr lors de cette Europa League, parce que vous savez que le vainqueur est qualifié saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà les deux résultats pour l'instant. Donc quand même on peut voir que Manchester et Tottenham, il y a de fortes chances de les voir en finale. Concernant le but de cette semaine en Europa League, lequel est le plus beau? Est-ce que c'est celui de Bruno Fernandes? Est-ce que c'est celui de Johnson ou Madison? Un des trois sera le plus beau but de cette semaine en Europa League. On va parler de l'Europa Conference League et ça passe également pour une autre équipe anglaise, Chelsea, qui joue contre Djurgården. Et Chelsea s'est imposé 4-1 hier. Du côté de Djurgården, c'est une équipe suédoise. Donc Chelsea recevra donc jeudi prochain Stamford Bridge avec 3 buts d'avance. Donc ça sent
Très bon aussi pour Chelsea, la finale. Donc Nicolas Jackson a été auteur d'un doublé en 6 minutes, Madueke buteur et aussi Sancho buteur. Donc voilà, magnifique victoire de Chelsea efficace, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués. Pour les Blues de Chelsea, à noter Sancho a été buteur, son premier but cette saison Coupe d'Europe et la célébration de Sancho après son premier but cette saison avec l'équipe de Chelsea. Donc en Coupe d'Europe bien sûr, mais regardez, c'est vrai que les clubs anglais ont performé. Victoire de Manchester, victoire de Tottenham, victoire de Chelsea sur les 4 demi-finales jouées hier. Il y a eu 3 victoires quand même de clubs anglais. Donc félicitations bien sûr aux 3. Et l'autre demi-finale, c'était entre une équipe espagnole et une équipe italienne, le Betis Séville contre la Fiorentina. Et le Betis Séville s'est imposé 2-1 avec un but de Abdé et un but de Anthony. Magnifique but d'Anthony, une frappe pleine lucarne et un but de Ranieri. Donc c'est totalement jouable pour la Fiorentina qui recevra jeudi prochain, parce qu'un but ça se remonte totalement lors d'une demi-finale retour, surtout à domicile. Donc voici les statistiques de cette partie. Et Anthony, depuis qu'il est arrivé au Betis Séville, ça bien mieux pour lui que quand il était du côté de Manchester où il jouait très peu. Encore buteur, et quel but, un sublime but. Regardez, il était à peu près aux abords de la surface de réparation. Je crois que ça a été une frappe contrée. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Puis après, c'est revenu sur lui. Puis il a envoyé une grosse frappe en pleine lucarne. Magnifique but, bien sûr. Et Anthony au Betis Séville, depuis 19 matchs, depuis qu'il est arrivé en janvier dernier, c'est 10 buts et passes D. Voilà, cumulé, c'est pas mal. Surtout que si on compare les gars avec Manchester United, bon oui, il avait été plus décisif 17 fois, donc 7 fois de plus, mais en 96 matchs, que là c'est seulement en 19 matchs. Donc oui, il est bien meilleur actuellement en Espagne que dans son ancien club de Manchester, où il doit retourner à Manchester. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement, il n'appartient pas du tout à l'équipe du Betis Séville. Concernant le plus beau but de cette semaine en Europa Conference League, on a le choix entre le but d'Anthony, qui sera certainement le plus beau but. Il y a aussi celui de Madueke et celui de Nicolas Jackson. Du coup, les deux résultats, donc là, Chelsea quasiment sûr d'être en finale. Et Betis Fiorentina, donc là vraiment c'est peut-être un petit avantage bien sûr pour le Betis vu qu'ils ont gagné le match aller, mais ça reste totalement jouable bien sûr pour l'équipe italienne de la Fiorentina. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les deux compétitions hier, les deux demi-finales. Nous revient sur la plus belle compétition qui reste quand même la Ligue des Champions. Et voici l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions avec pas mal de Parisiens, je crois qu'il y en a 4 en tout. N'oubliez pas que le PSG est la seule équipe à avoir gagné sa demi-finale en LDC. Donc Dembélé, buteur bien sûr, il est présent dedans, Vitinha, Marquinhos et Donnarumma. On peut avoir aussi quelques joueurs du FC Barcelone comme Rafinha, Lamine Yamal, Pedri. Donc il y a aussi des joueurs de l'Inter, Dumfries, Barella et Acerbi et Lewis Kelly avec Arsenal malgré la défaite. Il était bon sur son couloir gauche de la défense. Concernant Ousmane Dembélé, donc il est très incertain pour le match retour face à Arsenal. On sait qu'il est sorti sur blessure à la 70e minute de jeu. C'était mardi soir. Donc le Français était absent à l'entraînement hier. L'entraînement du Paris Saint-Germain hier jeudi, il n'était pas là. Aucun risque pris. Donc demain, le PSG se déplace à Strasbourg en plein milieu d'après-midi. Ce sera 17 h. Moi, j'ai pas vu le groupe, mais il y a de fortes chances. La conférence de presse cet après-midi, Luis Enrique, il va certainement dire que Dembélé ne sera pas présent. Il va souffler pour qu'il soit prêt. Enfin, on espère qu'il soit prêt pour le match mercredi prochain, le match retour contre l'équipe d'Arsenal. Donc c'est une petite lésion aux ischio-jambiers pour Ousmane Dembélé. Donc c'est pas une grave blessure, mais voilà, il faut pas qu'il joue demain en gros pour qu'il soit. Enfin, pour qu'il ait de la chance, bien sûr, de jouer mercredi prochain le match retour. Concernant Jules Koundé, donc lui, il souffre d'une lésion aux ischio-jambiers comme Ousmane Dembélé, mais lui c'est une petite lésion. Peut-être que Jules Koundé, il y a peut-être une déchirure, on ne sait pas. Donc lui, voilà, lui il est forfait pour le match retour, mardi prochain contre l'équipe de l'Inter Milan. Donc il devrait être absent 3 semaines. L'objectif de Jules Koundé, il devrait louper aussi le Classico là, prévu le 11 mai prochain contre le Real Madrid. Lui, son objectif, c'est revenir pour la finale de la Ligue des Champions en cas, bien sûr, de qualification du FC Barcelone pour cette finale. Lautaro Martinez aussi sorti sur blessure à la mi-temps. Lors du match contre le Barça, il avait été remplacé par Taremi. Donc lui ne jouera pas le match retour face au FC Barcelone. Ça, c'est un gros coup dur pour l'Inter. C'est le meilleur buteur comme de l'équipe. C'est le capitaine de l'équipe et il ne sera pas présent. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'équipe italienne. Toujours avec la Ligue des Champions. Voilà les matchs de la semaine. On revient sur Lamine Yamal qui a été étincelant avant-hier. Et les quotidiens italiens ont salué la performance de l'Inter qui a accroché, bien sûr, le Barça 3 partout. Ils se sont également inclinés devant l'immense classe de Lamine Yamal. Donc le génie et l'attaque d'un côté et la force et la tactique de l'autre. Voilà, en gros ils ont parlé de Lamine pour dire que c'est un sacré footballeur. Et n'oubliez pas que Lamine Yamal, j'en ai un peu parlé hier, c'est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale. Il détrône Mbappé. Donc 17 ans et 291 jours pour Lamine Yamal et 18 ans et 140 jours pour Mbappé. C'est lui qui avait le record. Donc Lamine Yamal fait mieux de je sais pas, peut-être 200 jours à peu près. Donc félicitations bien sûr à Lamine Yamal. Pour Alejandro Garnacho sur son compte Instagram, donc il a dit tout simplement le meilleur joueur du monde
monde actuellement, c'est Lamine Yamal. Voilà ce qu'il a pu mettre le joueur argentin. Selon le père de Lamine, donc il n'est qu'à 10% de ses capacités. C'est une bête et qu'on a vu, ce qu'on a vu ne représente même pas 10% de ce qu'il est capable de faire. Je vous le promets qu'il a encore une énorme marge de progression. Lamine Yamal dans le futur. Et nouvelle photo de profil de Lamine Yamal. Voilà, en gros, il s'est mis en Super Saiyan, en Dragon Ball Z. Et surtout, voilà, il a déjà mis la note de Lamine Yamal sur Instagram mardi 6. Donc mardi 6, c'est le match retour Inter Milan-Barça. Vous savez que souvent, il met des petites stories, des stories en mission, tout ça. Il a fait déjà un gros match, malgré que son équipe ne s'est pas imposée au match aller. Donc là, il attend vraiment avec impatience ce match retour, mardi soir. Et toujours, tiens, avec Lamine Yamal, donc à la fin du match, il était en interview avec, je crois que c'est le site CBS Sport, donc c'est du côté de l'Angleterre, où il y a par exemple Thierry Henry, Mika Richard, qui est en présentateur. Et Henry a demandé à Lamine Yamal son maillot pour son fils lorsqu'il ira au Classico en mai, parce qu'Henry sera consultant pour cette chaîne-là, du Classico, là dans une dizaine de jours. Et donc Lamine lui a dit oui, à condition qu'il reçoive également le maillot de Thierry Henry. Voilà, il a dit, après Henry lui a dit celui du Barça, tu veux, que j'ai à l'époque. Et Lamine lui a dit Barça, Arsenal, peu importe. Voilà, en gros, ils vont s'échanger les maillots, Thierry Henry et Lamine Yamal, lors du Classico le 11 mai prochain. Et Mika Richard aussi, tiens, dans cette émission, va tenter la même coupe que Lamine Yamal. Voilà, cette coupe-là. Si, bien sûr, le Barça remporte la Ligue des Champions, donc Henry lui a dit, moi, je peux pas, je n'ai pas de cheveux, bien sûr. Donc, voilà, même si Lamine Yamal était très déçu, il a un peu rigolé, bien sûr, en parlant avec ses anciens footballeurs. Et toujours, tiens, avec Lamine Yamal qui a 11 ans, avec les jeunes du Barça. Déjà, on peut voir le score, il y avait un 4-0 pour le Barça contre le Real Madrid. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a seulement 6 ans. Parce qu'actuellement, il a 17 ans. Donc, quand il avait 11 ans, il était tout jeune. Il est encore tout jeune. Il n'a même pas 18 ans. Il fêtera son anniversaire le 13 juillet prochain. Lamine Yamal. On revient sur le Paris Saint-Germain et SOS Racisme vont porter plainte contre des supporters d'Arsenal filmés en train de faire des cris de singe. On avait parlé un peu, j'ai dit qu'il y a eu quelques, c'est pas tous les supporters, c'est 1, 2 ou 3, c'est même pas, on n'appelle pas ça des supporters, avaient fait des cris de singe. Quand le bus du PSG était reparti à l'hôtel à la fin du match, et le PSG et SOS Racisme vont porter plainte contre X pour identifier bien sûr ces personnes. Toujours avec Paris, à noter que plusieurs joueurs du PSG ont refusé leur jour de repos au lendemain de la victoire contre Arsenal. Donc le PSG a joué mardi soir, donc le mercredi c'était un jour off. Et hier, c'était la reprise de l'entraînement, hier jeudi. Aujourd'hui, il y a également entraînement pour préparer le match demain contre Strasbourg. Et donc, le lendemain du match, donc mercredi, c'est un jour off. À noter que Warren Zaïre-Emery, Mayoulou et Ibrahim Mbaye sont venus s'entraîner. Voilà, donc après, tu as le droit de venir t'entraîner, tu as le droit de ne pas prendre ton jour off et de venir t'entraîner. Donc les trois sont venus au centre d'entraînement du côté de Paris. Et toujours avec le PSG, donc la mise à jour après bien sûr les demi-finales aller de Ligue des Champions, qui a le plus de chances maintenant de gagner la Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain, 42%. Mais pas que le PSG avant les demi-finales était à la troisième équipe, le plus de chances de gagner la LDC. C'était le Arsenal premier, Barça deuxième, PSG troisième et l'Inter quatrième. Donc pour l'instant maintenant c'est le PSG, après une victoire 1-0. C'est peut-être eux qui ont montré la meilleure performance, on va dire. Donc c'est quoi le plus de chances devant le Barça, 26%, l'Inter 20% et Arsenal qui était premier avant les demi-finales descendent à 12% de chance à gagner la Ligue des Champions. C'est seulement des pourcentages. Arsenal était premier il y a encore lundi avant les matchs demi-finales. Maintenant, ils sont ceux qui ont le moins de chance. Ils ont perdu leur match aller. On continue, on clôture cette page Coupe d'Europe. On reviendra avec d'autres infos peut-être demain ou la semaine prochaine. On va parler d'un match de Première Ligue qui avait lieu hier. C'est un match en retard. C'est entre Nottingham Forest et Brentford. Et c'est Brentford qui s'est imposé 2-0 grâce à Chad et Wissa. Donc, belle victoire de Brentford. Tu connais Nottingham. Nottingham, c'est costaud. Mais là, vraiment, c'est dommage pour eux. Ils avaient l'occasion de remonter à la 3e place. Ils n'ont pas gagné. Donc, dommage. Donc, voici les stats. Donc, 14 tirs, 5 tirs cadrés pour Nottingham, 0 but marqué. Brentford, c'est 3 tirs cadrés et c'est 2 buts marqués. Donc, beaucoup plus efficace Brentford que Nottingham. Et Yohan Wissa, donc l'attaquant de la RDC, buteur. Donc, 17 buts, 3 passes dès cette saison en Première Ligue. 17 buts en championnat. Les stats sont quand même exceptionnels, bien sûr, pour ce joueur qui pourrait certainement jouer dans une équipe bien plus connue, enfin bien plus grande que l'équipe de Brentford. Et à noter que sur le but de Yohan Wissa, c'est le gardien qui a fait une passe D. Donc la passe D de Mark Flecken, donc le gardien de Brentford, pour Yohan Wissa, était la 9e passe D d'un gardien cette saison
en championnat. Donc c'est le plus grand nombre jamais enregistré en une seule saison de passes de gardiens. Donc la 9e lors de cette rencontre. À noter que je crois qu'Ederson, le gardien de City, c'est lui qu'on a le plus. Je crois qu'il est à 3 ou 4 cette saison. Enfin, c'est exceptionnel. Donc une de plus hier. Donc c'est Mark Flecken sur le but du 2-0. Et Nottingham, je dis, il manque l'occasion de remonter à la 3e place parce que là, c'est que les deux premières places. Bon, Liverpool champion, ça c'est sûr. Arsenal va certainement finir 2e. Puis après, il y a la 3e place Newcastle, City 4e, Chelsea 5e et Nottingham 6e. Donc 60 points. Donc ils auraient gagné le match, ils auraient eu 63, donc ils auraient dépassé tout le monde, ils auraient été à la place de Newcastle. Et du coup, voilà, ils restent à cette 6e place. À noter, c'est les 5 premiers. N'oubliez pas qu'ils se qualifient pour la future Ligue des Champions. Ça se peut même qu'il y a même 6e équipe, parce que si les 5 premiers là se qualifient et si Tottenham ou Manchester United gagnent l'Europa League, ils seront qualifiés également en LDC. C'est peut qu'il y aura 6 équipes de première ligue en LDC saison prochaine. Le programme aujourd'hui, donc là on arrive sur les fins de championnat dans pas mal de championnats. C'est vrai qu'aujourd'hui on est le 2 mai. N'oubliez pas que les championnats se finissent aux alentours du 25-20 mai, voilà, dans ces eaux-là. Encore, on va dire, une quinzaine de jours de compétition. En Allemagne ce soir, Edenheim Bochum. Manchester City joue ce soir contre Wolverhampton. Le Rayo Vallecano contre Retafe. Nice contre Reims, ce soir à 20h45. Il y a aussi Torino Venise à 20h45 également. Et ce soir, l'avant-dernière journée de Ligue 2. Tous les matchs se joueront en même temps, 20h. Voilà, l'avant-dernière. Donc, par exemple, en Lorient, déjà équipe sûre de montée, ils peuvent, en cas de victoire ce soir contre l'AS Ajaccio, être champion de Ligue 2. Voilà, en cas de victoire. Donc, l'équipe du Paris FC se déplace à Martigues et l'équipe de Metz, 4 points derrière, le Paris FC reçoit Rodez. Voilà, le Paris FC, en cas de victoire ce soir contre Martigues, sera officiellement Ligue 1. Voilà, donc grosse journée aussi du suspense par rapport au maintien. On continue les gars avec des jours pour jour. Il y a 9 ans, jour pour jour, l'équipe de Leicester était sacrée champion de Première Ligue alors que l'objectif initial n'était autre que le maintien. Ils visaient le maintien, ils ont gagné la Première Ligue. A gagné l'appel les gars devant quand même les deux Manchester, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, toutes ces équipes là. C'est quand même l'un des plus gros exploits du football. Il y a eu la Grèce en gros exploit en 2004 qui avait gagné l'Euro devant les grosses nations comme la France, le Portugal, tout ça. Il y a aussi ce titre de Leicester, les gars, champion de Première Ligue, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils avaient réalisé. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, qu'ils étaient sûrs de gagner, bien sûr, ce championnat. Donc incroyable, n'oubliez pas que maintenant Leicester, c'est beaucoup plus compliqué. L'Estampel, ils redescendent en 2e division la saison prochaine. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci, il y a 8 ans jour pour jour. Donc là, c'était il y a 9, là il y a 8. Donc c'est Cristiano Ronaldo. Il met un triplé contre l'Atlético Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Il avait fait cette célébration iconique. C'était assis sur le panneau publicitaire. Donc le Real est allé en finale. Le Real avait gagné bien sûr la finale, je ne sais plus c'était contre qui, je crois contre l'Atlético, certainement. Et il y a 16 ans, jour pour jour, le Barça humiliait le Real Madrid, donc là aussi un jour pour jour, au Bernabéu avec un 6-2, regardez, tout en haut on peut voir 2-5-0-9, donc le 2 mai 2009, donc 6-2 pour le Barça du côté du Bernabéu, là aussi ça avait été un jour spécial lors des Classicos, parce que là ça avait été comme une grosse victoire du FC Barcelone. La une aujourd'hui du journal L'équipe en ce vendredi 2 mai à Rome pour y croire, donc ça parle de l'Olympique de Marseille, puisqu'on sait que Marseille, de Zorville, il a amené son groupe mis au vert du côté de Rome, donc afin de préparer au mieux leur match très important dimanche soir, donc à Lille contre Marseille. Marseille est 2e, Lille est 3e, donc voilà, c'est un énorme match. Donc déterminant pour la qualification LDC, donc les Marseillais ont passé la semaine à Rome, donc le journal Équipe étant dans leur pas. Donc voilà, il y a eu quelques infos que j'ai pas pu voir encore aujourd'hui, certainement je vous le dirai demain samedi, les infos qu'il y a sur Marseille du côté de Rome. On continue avec des infos mercato et c'est officiel, Julien Lopetegui, enfin c'est plutôt Julien je crois Lopetegui, il n'y a pas de i. Bon bref, devient le sélectionneur du Qatar, avec un gros chèque bien sûr, on rejoint le Qatar, gros chèque pour lui. Donc c'est la 2e sélection qu'il entraînera dans sa carrière après la sélection espagnole. Il avait été le coach il y a quelques temps. Un transfert officiel, c'est Ibrahim Mazza, 19 ans, un jeune Algérien, quitte le Hertha Berlin et s'engage au Bayer Leverkusen jusqu'en 2030. Donc magnifique signature pour Leverkusen. Donc prix du transfert 12 millions d'euros. Donc vous dites là, on n'est pas encore en période de mercato, mais les joueurs peuvent déjà signer. Donc là il va finir la saison à Hertha Berlin bien sûr et dès le 1er juillet prochain. Il arrivera du côté du Bayer Leverkusen pour la saison prochaine, donc contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Donc voilà, on le félicite parce que c'est un joueur que je parle de temps en temps, voilà, avec ses performances au Hertha. Et voilà, le voir au Bayer Leverkusen, c'est amplement mérité. Toujours avec Leverkusen, donc là il y a une arrivée avec Ibrahim Mazza, mais il y aura aussi, on sait, des départs et surtout le meilleur joueur qui reste Florian Wirtz. Donc déjà la signature de Wirtz au Real Madrid cet été est pratiquement impossible. Il n'y aura pas de Wirtz au Real. Le Bayern Munich a pris de l'avance sur le dossier et des négociations sont déjà en cours
Foot Mercato il y a quelques jours avait dit qu'il y avait même un accord. Donc non, il n'y a pas encore d'accord, mais oui, le Bayern est bien le club actuellement le mieux placé pour signer Florian Wirtz. La saison prochaine, il y a un package à 250 millions d'euros que pourrait faire le Bayern. Donc voilà, en gros un package, c'est tout compris. C'est le prix du joueur, déjà, là, acheté peut-être 150 millions d'euros, plus les salaires, plus le contrat de 5 ans, les primes, tout ça, ça pourrait faire 250 millions d'euros que pour investir en tout le Bayern sur Florian Wirtz pour le faire venir dès l'été prochain. Donc Wirtz est courtisé donc, par le Bayern, Manchester City et Manchester United, parce que City, il pense à lui aussi pour remplacer De Bruyne, et United aussi intéressé. Donc ce transfert pour atteindre facilement les 150 millions d'euros. Voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il quittera Leverkusen. Donc voilà les trois clubs. Bon, pour l'instant, c'est bien le Bayern Munich qui est l'équipe la mieux placée pour s'offrir la pépite de Leverkusen. Un autre joueur de Leverkusen va partir, lui, c'est officiel. Parce qu'il l'a dit, il l'a annoncé il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. C'est Jonathan Tah, il est en fin de contrat là, dans le 30 juin prochain, dans moins de 2 mois. Et il quittera le club libre. Et Manchester United entre dans la course pour Jonathan Tah. Donc les Red Devils devront faire face à une grande concurrence dans ce dossier parce qu'il n'y a pas que Manchester United, il y a le Barça. Il y a le Real Madrid, il y a aussi d'autres clubs intéressés par Tah, voilà, dont Manchester. Voilà, on verra où signera bien sûr le défenseur allemand de 29 ans. On va parler de Fabregas pourrait occuper un nouveau banc. Donc actuellement c'est l'entraîneur de Como, mais pas sûr qu'il reste du côté de Como. Donc Como est confiant quant à l'avenir du technicien espagnol et il préférait le garder bien sûr Como. Mais des équipes comme l'AC Milan, l'AS Roma, Leverkusen, peut-être pour remplacer Xabi Alonso, et le RB Leipzig sont tous intéressés pour lui proposer un contrat pour devenir coach d'une de ces équipes-là. Et concernant le coach actuellement de Leverkusen, peut-être qu'il sera remplacé par Fabregas, donc Xabi Alonso, certainement futur coach du Real. On sait que en gros il faut attendre la fin de saison pour que tout se décale, parce que là il va avoir des changements d'entraîneur à 2 ou 3 journées de la fin, ça sert à rien, il faut attendre la fin de saison se finisse et Xabi Alonso deviendra le coach du Real. Donc lui il aimerait entraîner le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs, pas avant, donc il veut pouvoir mettre en place ses idées durant la période estivale et recruter les renforts qu'il souhaite, parce que là s'il arrive juste avant la Coupe du Monde des clubs, il n'aura rien le temps de préparer. Imaginez, il arrive 3 jours avant la Coupe du Monde des clubs, qui commence je crois aux alentours du 12 ou 13 juin, tu n'as rien le temps de faire, c'est pour ça qu'il préfère arriver après, faire une belle pré-saison avec le club du Real. Voilà, mieux préparer bien sûr la saison prochaine. Donc voilà, ça devrait être Solari, normalement un entraîneur qui devrait signer pour 1 mois du côté du Real. Voilà, qui sera l'entraîneur du Real pour la Coupe du Monde des clubs, puis après laissera sa place pour Xabi Alonso. On va parler de Loïc Tanzi, donc ne comprend pas la nomination de Rulli au trophée UNFP des meilleurs gardiens. Donc il y a 5 gardiens qui peuvent prétendre remporter le prix du meilleur gardien. Il y avait Donnarumma, Chevalier, Petkovic, gardien je crois de Strasbourg, tout ça, et aussi Rulli. Et en gros il ne comprend pas pourquoi Rulli est parmi les meilleurs gardiens. Il y a eu des matchs où il a fait perdre des points à l'OM. J'ai le droit de ne pas aimer ce gardien. Voilà, donc c'est vrai qu'il a fait pas mal d'arrêts sur penalty sur ton début de saison, mais c'est qu'il y a des matchs un peu moyens. Bon, après, voilà, il fait partie des 5. Après, est-ce que ça sera lui le meilleur gardien de Ligue 1? Ça, c'est une autre histoire et ça ne devrait pas être lui. On va parler de Luis Suarez et Lionel Messi, donc joueurs de l'Inter Miami. C'est que les deux ont totalement floppé lors des demi-finales de la Ligue des Champions nord-américaine, où l'Inter Miami a été éliminé contre Vancouver, 5-1 en cumulé. Ils ont perdu 2-0 et 3-1. Donc voilà, donc les deux, 0 but, 0 passe D. Donc c'était comme les 2 matchs les plus importants de l'Inter Miami cette saison, vu que c'est bien sûr la Ligue des Champions, Ligue des Champions d'Europe, c'est très important. Pareil sur le continent nord-américain, c'est la compète que tout le monde veut gagner. Et en gros, ils n'ont pas répondu présent. Ils répondent présent en championnat, mais on ne les a pas du tout vus. Les deux, 0 but, 0 passe D. Tiens, un autre joueur aussi, le double 0, c'est des Vitor Roque, souvenez-vous. Ancien joueur du Barça, il est au Betis, mais il est parti à Palmeiras. C'est des nouvelles de Vitor Roque du côté de Palmeiras depuis son arrivée en janvier. 12 matchs, le double 0. 0 but, 0 passe D. Il n'a toujours pas été décisif dans son nouveau club. On lui souhaite bonne chance, parce que là, actuellement, c'est très compliqué, son retour du côté du championnat brésilien. On va parler de Lucas Vazquez et Luka Modric. Les deux sont en fin de contrat le 30 juin. Vont prolonger au Real Madrid pour 2 semaines, en gros, pour jouer la Coupe du Monde des clubs. L'objectif est de leur garantir de jouer la Coupe du Monde des clubs. Rester la saison prochaine sera plus difficile, surtout pour le latéral droit, en raison de l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. C'est vrai que Lucas Vazquez, lui, ça semble fini. Il continuera certainement sa carrière, mais ne sera pas au Real. Modric, on ne sait pas, on pense aussi qu'il partira. Mais voilà, ils vont prolonger 2 semaines parce qu'ils ont un contrat jusqu'au 30 juin. La finale, c'est aux alentours du 14 juillet. Donc, c'est le Real va jusqu'en finale. Comme ça, ils pourront jouer la compète, puis après, ils ne seront plus sous contrat. Voilà, concernant les deux
ou certainement joueront leur dernier tournoi avec le Real. On va parler de Lamine Camara, donc milieu sénégalais, est élu joueur du mois d'avril à l'AS Monaco. Félicitations bien sûr à Lamine Camara. Tiens, toujours du côté de Monaco, on va parler d'Alexandre Golovin, le joueur russe. C'est fin de saison pour lui. Blessé depuis la semaine passée, le Monégasque ne retrouvera pas les terrains cette saison, comme l'a annoncé son entraîneur, Adi Hütter, donc l'entraîneur autrichien, hier jeudi, il est en conférence de presse. Il a dit en gros fin de saison. Je ne sais pas ce qu'il a, je sais pas, il est blessé. Il reviendra saison prochaine. Golovin. Officiel, la fédération anglaise interdit aux femmes transgenres de participer au football féminin. Ce changement entrera en vigueur le 1er juin prochain, suite à la décision de la Cour suprême selon laquelle la définition légale d'une femme est basée sur le sexe biologique. Parce que là, avant, dans le football féminin, en Angleterre, une femme transgenre pouvait jouer en gros avec les femmes. Donc maintenant, ça sera interdit à partir du 1er juin prochain. On va parler d'une rencontre officielle. Elle aura lieu en France, à Orléans. Ça sera la RDC donc, contre le Mali, le 5 juin. Ce sera certainement match amical. Voilà, c'est officiel. Hein. Le match est programmé. Canal+ s'implique déjà dans le projet chaîne 100% Ligue 1. Parce que DAZN, les gars, ça devrait être fini. Hein. Saison prochaine, il doit y avoir en gros une chaîne 100% Ligue 1 et Canal+ pourrait réinvestir, on va dire, dans le championnat français. Mais pas que là, ils sont plus du tout dans le championnat français. Ils sont sur la Ligue des Champions, la première ligue. Mais là, en Ligue 1, c'est plutôt beIN Sport qui diffuse un match et DAZN qui diffuse les 8 autres matchs. Hein. Donc la chaîne cryptée aurait comme idée de proposer un abonnement à 15 € par mois. Pour les abonnés de Canal+, l'option Ligue 1 sera environ 10 € par mois. Voilà, donc déjà des prix beaucoup plus abordables que les prix proposés par DAZN en début de saison. Ethan Mbappé va subir une opération à l'ischio au jambier. Il est forfait pour le reste de la saison. Il s'est blessé lors du dernier match. C'est vrai qu'il a commencé remplaçant. Il est rentré en jeu à la 70e. Il a joué 3 minutes. Il s'est blessé. Déchirure à l'ischio-jambier, s'est fait opérer. Donc du coup, fin de saison pour Ethan Mbappé. On lui souhaite un bon rétablissement. Le PIF regarde sérieusement la situation de l'OGC Nice. Donc en effet, Jim Ratcliffe, donc le propriétaire pour l'instant de Nice, a mandaté la banque Lazare afin de trouver un acheteur pour une vente totale ou partielle des Aiglons. Parce que Jim Ratcliffe, donc c'est le propriétaire de Manchester United. Il a acheté aussi Nice. Et il aimerait vendre Nice, voilà, soit entièrement, soit garder toujours des parts. Et le PIF, les gars, donc ceux qui ont acheté par exemple Newcastle ou Manchester City par exemple, beaucoup d'argent, hein, donc ils pourraient peut-être s'intéresser à l'équipe de Nice. Imaginez Nice, les gars, qui se fait racheter. Hein, ça pourrait bien sûr changer de dimension pour l'équipe niçoise. Accord conclu entre Manchester United et Enzo Canabiik. Donc ce joueur camerounais, donc je crois ce joueur qui joue du côté du Havre. Hein, je crois qu'il joue au Havre. Contrat jusqu'en 2030 pour ce joueur qui va rejoindre le championnat anglais. Concernant Erling Haaland, donc le Barça vise Erling Haaland pour 2026. Donc le club compte sur son partenariat avec Nike pour financer le transfert qui sera le plus gros de son histoire. C'est que Nike paye beaucoup d'argent, hein, bien sûr, au Barça. Le Barça, en gros, le club du FC Barcelone, le club qui vend le plus de maillots au monde. Voilà, devant le Real Madrid, deuxième. Et après, je ne sais plus c'est qui, ça doit être les clubs anglais dans les autres positions. Mais c'est le Barça qui vend énormément de maillots. Et Nike, les gars, va signer un énorme contrat avec le Barça. Et du coup, le Barça pourrait utiliser cet argent pour acheter Erling Haaland l'été 2026. Federico Gatti va prolonger son contrat de 2 saisons du côté de la Juve. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2028, encore 3 ans. Il va prolonger de 2 nouvelles années. Mais on va parler de Jan Bissek, donc défenseur allemand de l'Inter, qui avait joué contre le Barça avant-hier. Donc fait tourner la tête à quelques clubs anglais. Donc Tottenham, West Ham, Manchester United, Bournemouth et Everton sont tous intéressés. Donc l'Inter Milan, s'il venait à le vendre, hein, on attend au moins 55 millions d'euros pour lâcher son défenseur. Le Real Madrid envisage un retour d'Alvaro Carreras. Les Merengues sont à la recherche d'un arrière-gauche pour la saison prochaine. Donc pourquoi un retour? Parce que oui, il a déjà joué au Real. Il avait joué 3 saisons du côté du centre de formation du Real Madrid. Alvaro Carreras, qui est actuellement du côté du Benfica. Le Real souhaiterait son retour. Des nouvelles aussi de Martinez qui pourrait filer en Arabie Saoudite. On a Martinez, pas sûr qu'il reste à Aston Villa. Je parlerai d'un gardien qui pourrait le remplacer. Donc voilà, concernant la situation de Martinez. Concernant le joueur anglais, Jam McCarthy, donc joueur de Manchester City, pourrait quitter City cet été. Donc le milieu anglais intéresse notamment le Bayer Leverkusen et Nottingham Forest. City souhaite recruter Morgan Gibbs-White, l'un des peut-être le meilleur joueur de Nottingham Forest. Et voilà, il y a un très bon milieu de terrain qui pourrait peut-être débarquer du côté de Manchester. Des nouvelles aussi de Sacha Boey, défenseur droit du Bayern qui joue très peu, en plus il est souvent blessé. Et le Bayern veut
se séparer de Sacha Boey dès cet été. Son profil a été présenté à quelques clubs français comme Lyon, Marseille et Nice. Maintenant, on attend de voir si les clubs sont intéressés par le latéral droit français qui joue au Galatasaray il y a encore quelques temps. Amadou Koné surveillé par Manchester United et Liverpool. Donc Reims en demande au moins 30 millions d'euros pour lâcher tout simplement son joueur. Le Real Madrid et Aston Villa se disputent Juan Garcia. On parlait tout à l'heure de Martinez qui pourrait peut-être partir en Arabie Saoudite, le gardien d'Aston Villa. Il pourrait peut-être être remplacé par lui, le gardien de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia. Donc il a une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de fin. Donc cela fait débat. Voilà, sur Twitter depuis quelques temps là. Donc qui est le plus fort entre Lamine Yamal 17 ans, donc la version actuelle là, de Lamine Yamal, et Kylian Mbappé qui avait 17 ans quand il était à Monaco, où il était aussi très fort, il était aussi insouciant, il était très bon. Pour vous, lequel est, enfin pour ceux qui ont connu bien sûr les deux versions, pour vous, lequel est le plus fort, Mbappé 17 ans ou Lamine Yamal 17 ans. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.